dénonce la politique des 2 poids 2 mesures adoptée par l'Occident vis-à-vis de la crise en Syrie. L'armée arabe syrienne élimine grand nombre de terroristes, y compris des chefs de formation terroristes. L'armée irakienne prend le contrôle des 7 villages dans la région Amirli et élimine des dizaines de terroristes. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Les ministres russes et iraniens des Affaires étrangères, Sergei Lavrov et Mohammad Jawad Zarif, ont affirmé la concordance des points de vue de leur pays au sujet de la nécessité de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme sous toutes ses appellations et n'importe où, soulignant qu'il n'y avait pas d'alternative au règlement politique à la crise en Syrie. Dans une conférence de presse tenue conjointement à Moscou, avec son homologue iranien, M. Lavrov a indiqué que la déclaration de Genève constituait une référence internationale solide pour un règlement politique de la crise syrienne. Il a également indiqué que toutes les prochaines démarches de la communauté internationale concernant la crise syrienne devaient emprunter le chemin du règlement pacifique avec la participation de l'Iran, et ce avant d'appeler à établir une alliance internationale pour lutter contre le terrorisme à l'écart de la politique de double standard. M. Lavrov a aussi critiqué les pays occidentaux qui appellent à suivre les moyens pacifiques, tels le cessez-le-feu, les réconciliations et les compromis afin de résoudre n'importe quelle crise, à l'exception de la crise syrienne et celle de l'Ukraine, où ils ne reconnaissent pas le moindre dialogue national, mais au contraire, a-t-il précisé, il appelle à la chute du régime par la force. Pour sa part, le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné la nécessité de lutter contre le terrorisme qui menace désormais le monde entier, tout en estimant que les sanctions ou le blocus n'aidaient pas au règlement des crises ou du programme nucléaire de son pays. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié les événements en cours en Ukraine de drame dont souffrent les peuples russes et ukrainiens, réitérant l'appel à mettre un terme au combat et à lancer le dialogue. Les pays européens sont allés de l'avant dans leur politique de 2 poids 2 mesures, préparant ainsi le terrain à la montée en puissance du terrorisme et de l'extrémisme. Et à l'inverse de Washington, la Grande-Bretagne a levé le niveau de la menace terroriste au 4e degré, au moment où son Premier ministre David Cameron a exprimé sa crainte, annonçant qu'il compte préparer une nouvelle législation pour renforcer les restrictions sur les Britanniques allant en Syrie et l'Irak pour se battre aux côtés des organisations terroristes. Cameron a souligné que le lever du niveau de la menace terroriste sera accompagné de mesures sévères qui prévoient le déploiement en masse des forces de sécurité dans les différentes villes britanniques. Pour sa part, le président américain Barack Obama a indiqué qu'il n'y avait pas encore de stratégie militaire pour affronter l'organisation de l'État islamique en Irak et au Levant. Dans la banlieue de Quneitira, des unités de l'armée ont liquidé des terroristes et blessé d'autres à la périphérie de la mosquée de Umbatina et dans les villages de Samadaniya Gharbiya et Majdouliya. D'autres unités de l'armée ont détruit un repère des terroristes du Front Nusra, liquidé nombre d'eux et détruit leurs armes aux alentours de la localité de Mementana. Toujours à Quneitira, une unité de l'armée a tué et blessé des terroristes et détruit leurs armes et munitions à la périphérie de l'ancienne église. Une source militaire a indiqué que des unités de l'armée ont en outre neutralisé de nombreux terroristes, détruisant leurs véhicules dans les 2 localités de Rouihna et de Bir al-Ajam et visé des repères des terroristes à l'alentour de Sa'sa, au rond-point d'Al-Alam et à Samadaniya Ouest, liquidant et blessant nombre d'eux.
Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi leurs opérations à Joubar et à Ghouta Est, abattant de nombreux terroristes, dont la majorité de nationalité jordanienne, saoudienne, tunisienne et libanaise de Front Nusra, ainsi qu'un chef du soi-disant Front islamique. Les unités de l'armée ont mené des opérations contre des repères de terroristes, détruit nombre de tunnels et contrôlé des immeubles. Par ailleurs, l'armée a avancé du côté nord du pont de Zamalka et pris le contrôle de plusieurs immeubles, abattant des dizaines de terroristes et détruisant un entrepôt d'armes et de munitions au sud de la banque islamique. L'armée a de même exécuté de nombreuses opérations contre les regroupements des terroristes à Wadi Ain Terma, Jisrin, Hoteita, Jerash et Zibdin au fond de Ghouta Est, tuant plusieurs terroristes et détruisant leurs armes et munitions. À Daraa, les unités de l'armée ont abattu de nombreux terroristes et blessé plusieurs d'autres, et ont détruit des armes et des munitions qui étaient en leur possession en prenant pour cible leurs repères et rassemblements dans la région d'El Manacher à l'est de la localité de Othman, El Medjana dans la campagne du gouvernorat. Une unité de l'armée a également visé des véhicules qui se dirigeaient de la localité de Jassem à Enkhel, détruisant nombre d'eux avec tous les terroristes à bord. À Idlib, les unités de l'armée ont éliminé nombre de terroristes et ont blessé d'autres, et ont détruit les outils de leur criminalité en prenant pour cible leurs rassemblements et leurs repères dans les abords de la localité Abu Sbeir, Qaminas, Al-Neyrab, Kourin et le mont Al-Arba'in dans la campagne du gouvernorat. Et à Alep, les unités de l'armée ont abattu et blessé nombre de terroristes et ont détruit leurs véhicules. Aux abords des deux académies des forces aériennes et de l'infanterie de la prison centrale des villages de Lutfi, Khan Lassal, El-Qura et dans les quartiers Sukkari, Ansari et la vieille ville d'Alep. Les unités de l'armée ont également abattu et blessé des terroristes à l'ouest de l'aéroport Al-Neyrab et leur ont détruit 2 véhicules dotés de mitrailleuses lourdes, alors que d'autres unités ont détruit des véhicules dotés de mitrailleuses lourdes avec tous les terroristes qui étaient à bord à Hanano, Handarat, Hritan et Kefar Hamra. Dans la banlieue de Homs, l'armée arabe syrienne a déjoué des tentatives des terroristes d'attaquer les 2 villages de Mariamine et Al-Chinia, tuant et blessant nombre d'eux et détruisant leurs armes et munitions. Les unités de l'armée ont visé des regroupements des terroristes dans les villages de Salam Sharqi, Arshouna, Tel Dahab, Tel Daou et sur la route de Skhne Palmyre, éliminant nombre de terroristes et détruisant leurs armes et munitions. Et en Irak, le commandement de la 5e division d'infanterie a affirmé la libération de 7 villages en direction de la localité d'Al-Amirli et l'élimination de 59 terroristes de Daesh et la destruction de leurs armes. L'aviation de l'armée irakienne a réussi également d'abattre 16 terroristes de Daesh, dont le chef de la région du sud de Tikrit, et l'élimination de 20 autres terroristes par un raid aérien qui a ciblé le rassemblement dans la localité d'El-Doulawiya, dans le gouvernorat de Salah ad-Din. Des sources militaires turques ont révélé au quotidien turc Aydınlık le déploiement des terroristes de Daesh en Turquie et leur obtention d'armes, de munitions et des pièces de rechange d'une compagnie privée dans la province de Konya en Turquie. Une source de la province de Konya a indiqué au quotidien que la
que la compagnie appartient à un officier retraité et jusqu'au début des événements en Syrie, elle souffrait des problèmes financiers. Alors qu'elle possède aujourd'hui des millions de livres après sa coopération avec les organisations terroristes dans la région, précisant qu'il est impossible de coopérer avec les organisations terroristes sans la connaissance du gouvernement turc et des services de renseignement et qu'il est probable que cette compagnie ait assuré les besoins des terroristes des fonds offerts par l'Arabie saoudite et le Qatar. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Lavrov qualifie de double critère les déclarations occidentales vis-à-vis de la crise en Syrie. L'armée arabe syrienne élimine grand nombre de terroristes, y compris des chefs des organisations terroristes. L'armée irakienne prend le contrôle des 7 villages dans la région Amirli et élimine des dizaines de terroristes. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.